Alors, la première partie aujourd'hui, je pense que vous allez trouver assez intéressant et aidant parce qu'on va vraiment aller en profondeur pour analyser les races et les interpréter, surtout au niveau des verbes et des concepts. Alors, je pense que vous allez trouver que ce sera utile pour vous de vraiment comprendre ce que vous deviez évaluer chez nos élèves, puis où on veut les amener par la fin de l'année scolaire. Après ça, on envisage un partage d'idées et possibilité d'une planification d'un texte, la production d'un texte en 3e année. Et si le temps permet, à un minimum, Barbara va vous montrer l'outil des tableaux sur le site NewLearn, qui peut être un outil très intéressant dans votre planification, surtout parce qu'on peut les partager avec d'autres par la suite. Alors, pour commencer, je vais juste faire le tour. Et puis, j'aimerais juste savoir de vous un peu qu'est-ce que vous souhaitez ressortir de la formation cet après-midi? Comment ça va avec la mise à l'essai du français si vous le faites? Et sinon, j'aimerais le savoir aussi si c'est comme un peu votre première introduction au curriculum français et des besoins, des défis que vous avez. Puis ça nous donnerait un peu un point de départ, là. Nahawa, est-ce qu'on peut commencer avec toi? Oui, il n'y a pas de problème. Bonjour à tout le monde. Je ne fais pas la mise en œuvre en classe. Néanmoins, j'ai participé à un groupe de travail une fois sur le curriculum français. Donc, c'est mon deuxième contact avec le curriculum en français. Merci. Anne? Allô, je m'appelle Anne, je suis à Medicine Hat, École Les Cyprès, et c'est ma première session pour le nouveau curriculum de français qui va être implémenté l'année prochaine. Puis, essentiellement, je suis juste prête à l'introduction. Parfait. Merci beaucoup. Isabelle? Allô, moi je suis Isabelle à l'école Beau Séjour à Plamondon. Depuis le début de l'année, j'ai piloté le programme en 3, 4, 5, 6. Pour le deuxième semestre, j'ai arrêté d'enseigner les 5, 6. Alors, je suis principalement maintenant en 3, 4. Je me suis plongée dans le programme à plein. Alors, c'est ça. C'est là que je suis. Parfait. Merci, Isabelle. Tu vas être une bonne ressource pour nous aujourd'hui. Sylvette, juste pour nous dire bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Sylvette Killian. Je suis conseillère pédagogique au Conseil scolaire du Nord-Ouest. Et puis, je veux participer à tout, mais j'ai beaucoup à faire, alors je vais participer avec mes oreilles. J'aime ça entendre ce que les autres ont à dire, car je travaille de près avec les enseignants d'ici pour tout ce qui est du nouveau curriculum, que ce soit en français, mathématiques, etc. Alors, si tantôt je ferme l'écran, c'est pas parce que je veux pas y être présent, mais j'aurai à m'absenter un petit peu avec mes yeux, mais je garde les oreilles ouvertes. Aucun souci. Merci beaucoup, Sylvette. Sarah? Bonjour, je suis Sarah, je suis à Lethbridge. C'est aussi ma première formation en français. Pour les défis où ce que j'en suis, c'est beaucoup le vocabulaire et la lecture de mes élèves, c'est difficile avec les sons là. Alors, c'est juste là où ce que j'en suis. Merci. Merci. Sabrina? Oui, alors c'est Sabrina, je suis à l'école 4 saisons à Beaumont. C'est aussi ma première session
Et là où je rencontre des difficultés, c'est avec la différenciation classe en écriture. D'accord. Merci. André? Bonjour tout le monde, je m'appelle André Bellima, je suis conseillère pédagogique pour le Franco-Sud. Je fais exactement le même emploi que Sylvette. Je supporte les enseignants au milieu de l'école. On a des écoles ou des classes qui font le projet pilote. Il y en a d'autres qui sont en train de se l'approprier. Donc, moi, c'est d'écouter, de voir quels sont les besoins des gens, puis comment je peux apporter un support avec les composantes ou aider avec le remue-ménage ou quoi que ce soit au niveau de la planification de la transition avec le nouveau curriculum. Excellent. Merci beaucoup, André. Et André, Sylvette, pour que vous le sachiez, j'ai un peu le même rôle au Conseil scolaire centre-est que vous. Et même chose, on a des profs qui font le pilotage, puis il y en a d'autres qui ne le font pas. Alors, aujourd'hui, il va être un peu un mélange, mais sachez qu'aussitôt que le ministère nous dit que tout est finalisé avec le curriculum français, j'ai l'intention de préparer des capsules vidéo pour chaque niveau scolaire pour expliquer le curriculum, le décortiquer. Et puis aussi, on va être disponible pour faire de l'accompagnement ou c'est des sessions plus live aussi. Alors, on vous tient au courant pour ça. Parfait. Et puis, Barbara, est-ce que tu pourrais mettre le lien vers la présentation dans le clavardage pour moi? À l'instant. Alors, ce que vous voyez, vous allez le recevoir dans le clavardage et aussi par courriel dans les prochains jours. Puis tous les liens devraient y être. Alors, puisque vous enseignez la première année, je vais prendre pour acquis, est-ce que vous enseignez aussi les mathématiques et vous connaissez au moins la structure du nouveau curriculum? Parce que la structure est pareille pour toutes les matières. C'est juste le contenu qui change. Je peux prendre ça pour acquis puis passer cette étape. C'est beau? OK. Excellent. Alors, je vais revenir à ceci. Je ne mets jamais mes diapos en bon ordre, il me semble. OK. Alors, voici. Puis ici, j'ai placé les documents pour toutes les années scolaires. Alors, si vous enseignez des classes jumelées ou vous les partagez avec des collègues, s'il vous plaît, sentez-vous à l'aise de le faire. Alors, ce sont des documents que j'ai créés puis j'ai modifiés au fil de l'année parce que quand on est en pilotage, notre compréhension évolue un peu. Alors, en troisième année, on a 8 idées organisatrices pour le français. En première, deuxième, il y en a 9, ce qui veut dire qu'ils ont omis la conscience phono en troisième, ce qui veut dire qu'ils s'attendent que les élèves vont avoir maîtrisé la conscience phonologique rendue en troisième année. On sait que ce n'est pas le cas et que vous continuez à le travailler, mais juste pour que vous sachiez que ça n'existe plus dans le curriculum à votre niveau. Okay. Les 8 idées organisatrices, on a organisation des textes. Puis tout ce qui est texte aujourd'hui, on va regarder plus en profondeur. Okay. Alors, organisation des textes, il y a communication orale et vocabulaire, phonographie, fluidité en lecture, la compréhension des textes, la production des textes, c'est l'autre qu'on va se concentrer beaucoup dessus aujourd'hui, et finalement, grammaire. Okay. Puis, ce que j'ai fait dans ce document, c'est que je n'ai pas inclus la partie compréhension, parce qu'on sait que sous chaque idée organisatrice, on a les connaissances, compréhension, habileté, procédure.
je trouvais que pour le français, la compréhension, c'était vraiment un peu redondant de le laisser là. Mais quand j'ai lu compréhension pour les sciences, je trouve que c'est plus pertinent. Alors, juste pour vous expliquer ça. L'autre chose qu'on a faite dans ce document, c'est qu'on a le résultat d'apprentissage. Puis, c'est ça qu'on va vraiment regarder en profondeur prochainement pour analyser les verbes, parce que l'évaluation va se faire avec les résultats d'apprentissage. Les autres verbes qu'on voit dans les connaissances, mais surtout les habiletés procédures, ça, ce sont les verbes qui vont venir expliciter les verbes dans les résultats d'apprentissage, okay, pour nous aider à bien travailler ce verbe-là, à faire assez d'activités, d'évaluation formative pour finalement pouvoir évaluer les résultats d'apprentissage chez nos élèves. L'autre chose qui est à noter, c'est que certains du vocabulaire dans les CCHP, alors les connaissances, habiletés, procédures, si vous voyez que je l'ai surligné en jaune, c'est parce que ce qui suit est obligatoire. OK? Si c'est surligné en vert, c'est que c'est facultatif. Puis, il y a un diapo à ce sujet dans la présentation que vous allez avoir accès. Alors, par exemple, ici, ça dit les caractéristiques de texte littéraire de type dialogal comprennent des tirets, bulles. Alors, ça veut dire qu'il faut que vous enseigniez les tirets et les bulles. Il faut que les élèves puissent repérer ces caractéristiques-là dans des textes de type dialogal. Ils ont mis ici des phylactères en parenthèse. Puis ça, c'est plutôt pour votre information. OK? Alors, des bulles peuvent aussi être appelées des phylactères, mais c'est juste un mot pour toi. Ce n'est pas le mot de vocabulaire qu'il faut nécessairement utiliser avec les élèves. OK? Est-ce que ça va pour ça? Questions, commentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Barbara, est-ce que tu gardes un œil sur le... 100% oui. Parfait, merci. Très bien. OK, alors, je vais sortir d'ici, OK, mais vous avez accès à ce document. Oh, excuse, l'autre chose qu'on a faite, puis j'ai travaillé ceci avec un groupe de profs à votre niveau scolaire. Les résultats d'apprentissage, c'est ce qu'on veut que les élèves puissent faire, démontrer, comprendre par la fin de l'année scolaire. OK? Alors, si on a mis des connaissances, habiletés, procédures au terme 1, ce n'est pas parce qu'on va avoir fini au terme 1. C'est quelque chose qui va se faire à l'année longue. Ce qu'on avait placé au terme 2, c'est surtout des choses que vous n'allez pas aborder au terme 1 avec les élèves à votre niveau scolaire, nécessairement. Alors, c'est pour ça qu'on l'a divisé comme ça, pour vous aider dans votre planification. Est-ce que vous pouvez aborder ce qui est dans le terme 2? Absolument. Alors, c'est vraiment à vous de décider. OK? Puis, la raison qu'il y a des éléments qui sont obligatoires et facultatifs, c'est que le gouvernement dit, pour évaluer le résultat d'apprentissage, vous prenez les éléments ici que vous voulez. Il faut prendre ce qui est obligatoire. Ensuite, vous pouvez en choisir d'autres, mais d'utiliser votre jugement professionnel pour dire que oui, on a tout exploré, on a tout vu, je peux évaluer maintenant ou je peux... OK. Alors, je vais sortir d'ici. Puis, je vais juste retourner. Alors, ici, c'est dans la présentation, puis c'est écrit ce qui est... Alors, tout ce qui est tel que, comme, c'est facultatif, ce qui suit.
Si ça dit par exemple, c'est aussi facultatif. Et puis, si jamais vous voyez comprend, comprennent, y compris, c'est-à-dire, ceux-là sont les éléments qui sont obligatoires. Okay. Il y a parfois des énoncés qui ont, par exemple, et comprennent dans la même phrase. Alors, on a donné cette rétroaction au ministère pour dire que c'est pas trop clair quand ils font ça. Okay. Et puis ici, c'est juste pour réitérer que ce sont les races qu'on évalue. On regarde les verbes, mais ensuite, tous les verbes que vous voyez dans les habiletés procédures qui sont associés aident à expliciter les verbes qui se retrouvent dans les résultats d'apprentissage. Okay. L'autre chose à garder en tête, c'est que oui, il y a, on a 8, j'aurais dû changer ça. On a 8 idées organisatrices en troisième. Les 3 plus gros, la fondation, c'est vraiment la communication orale, compréhension de texte, production de texte. Puis les autres idées organisatrices aident, appuient et s'intègrent dans ces 3-là. Alors, lorsqu'on parle de la planification aujourd'hui, vous allez voir que la majorité du temps, les activités vont intégrer plus qu'une idée organisatrice. Donc, ils sont là pour interagir. OK. Là, on va regarder quelques idées ensemble pour mieux les interpréter. Okay. Alors, pour interpréter les races, on regarde les verbes qui sont là, puis les concepts avec qui ils sont associés. Okay. Alors, par exemple, ici, on veut que les élèves puissent repérer les caractéristiques et structures de textes littéraires ou courants. Et puis ici où j'ai mis genre ciblé, en troisième année, vous allez vouloir aborder tous les textes que vous voyez ici, parce que dans le programme, ça disait les textes courants de type descriptif comprennent la fiche d'information, la fiche descriptive, puis les textes littéraires de type narratif comprennent la bande dessinée, le témoignage, de dialogal, l'interaction sociale, la bande dessinée, la scénette, et poétique, la charade, la devinette, l'acrostiche. Ça ne veut pas dire qu'il faut produire tous ces textes-là. Quand ça tombe dans organisation des textes, ce sont des textes qui peuvent être lus, vus, entendus ou produits. Okay. Alors, le résultat d'apprentissage, on veut qu'il répare les caractéristiques et structures de tous ces types. Et c'est ça qui va informer vos stratégies d'enseignement et les activités d'évaluation. Okay. Ensuite, si on regarde l'idée organisatrice de la communication orale, ce qu'on voit, c'est qu'on veut que les élèves puissent démontrer leur compréhension et faire preuve de l'écoute active dans diverses situations. Oh, oups. Parce que j'ai un petit écran, puis il y a toujours quelque chose dans le chemin. Et aussi s'exprimer et démontrer un rapport positif, okay, à la langue. Puis c'est tout ça ensemble qui va vous aider à déterminer vos stratégies d'enseignement et activités d'évaluation. Okay. Là, si on regarde à la compréhension de texte, okay, ici, on veut que les élèves puissent examiner et appliquer des stratégies, ainsi que dégager le sens et reconnaître les influences sur leur réaction, okay, pour déterminer vos stratégies d'enseignement et activités d'évaluation. Et n'oubliez pas que vous allez vers les connaissances, habiletés, procédures pour préciser ces verbes-là.
OK? Puis, quand ça vient aux productions des textes, on veut que les élèves puissent approfondir leur connaissance au sujet du processus de production pour produire et présenter des textes et mettre en valeur leurs idées, potentiels créatifs et langues. Puis, il faut mettre tous ensemble pour informer vos stratégies d'enseignement et activités d'évaluation. Alors, on va aller voir ce que ça veut. On va aller voir au côté cognitif comment mieux comprendre tous ces verbes-là. Alors, j'ai repris tout ici qu'on vient de voir ensemble. OK? Puis, on va juste, vous avez sûrement déjà vu un schéma pour taxonomie de Bloom. Les verbes que vous voyez dans les phrases vont tomber à un de ces niveaux cognitifs. OK? Mais on sait que les niveaux deviennent de plus en plus complexes à fur et à mesure qu'on monte le schéma là. OK? Alors, si on revient, pour organisation de texte, ça demandait de repérer. Si je rentre dans ce tableau, est-ce que vous pouvez voir? Est-ce que c'est assez grand? Oui. Alors, voici le schéma, mais cette fois, c'est à l'horizontale. Puis, ici, il y a presque tous les verbes que vous pouvez imaginer qui sont associés avec chaque niveau. Il y en a qui ne sont pas là. Alors, il a fallu que j'aille voir des synonymes puis essayer de le placer. Mais pour organisation de texte, ça nous disait de repérer. Alors, selon vous, à quel niveau est-ce qu'on trouverait repérer parmi ceux qui sont là? Quel niveau cognitif est-ce qu'on demande de l'élève à ce moment-là? Appliquer. Ça pourrait l'être parce que je n'ai pas pu trouver repérer dans les listes. Je suis allée voir les définitions, puis j'ai vu comprendre et découvrir. Mais je trouve que, comme toi, repérer, c'est aller un peu plus loin que juste comprendre. Alors, si on dit que oui, c'est appliqué, et on descend ici, ça vous donne quelques idées d'activités d'apprentissage ou de questions qui pourraient vous guider peut-être si vous êtes à ce niveau, si vous évaluez ce niveau-là. Okay. Pour communication orale, on avait le verbe démontrer et faire preuve. Où est-ce que vous pensez démontrer et faire preuve serait? Évaluer. Tu dois démontrer quelque chose, tu dois faire preuve de... pas facile. Pas facile, non. En fait, c'est appliqué. Okay, alors, c'est le même qu'avant. Ce sont dans les listes là. Aussi, dans communication orale, on avait s'exprimer et démontrer. Puis eux, ils se retrouvent dans le comprendre. Alors, si on descend, on regarde comprendre. Voici des activités d'apprentissage ou des questions qui pourraient nous guider avec ce verbe-là. Pour la compréhension de texte en troisième année, ça nous demande d'examiner et appliquer. Alors, appliquer, on le sait déjà, c'est déjà là. Examiner, où est-ce que vous pensiez que ça serait? Pour examiner. Ça pourrait être analysé. Oui, oui, absolument. Alors, si on descend ici, analyser, encore une fois, ça nous donne quelques idées d'activités ou de questions. Okay. On a aussi dans compréhension de texte, on veut qu'il dégage le sens. Alors, dégager. Qu'est-ce que vous pensez pour dégager?
ça se retrouve en évaluer, en fait. Okay, alors, pour évaluer, ça se retrouve là. OK. Puis finalement, production des textes, ça nous demande de produire. Alors, produire, ça va tomber où? Créer. Oui, absolument. Créer. Oui. Okay. Avez-vous des questions ou commentaires là-dessus? Est-ce que ça vous aide un petit peu à interpréter? Il faut mettre tout ça ensemble pour vraiment voir, tu sais, à quelle profondeur est-ce qu'on veut se rendre avec nos élèves dans nos activités et dans nos attentes en plus. OK. Je vais me taire pour quelques minutes. Je vais passer la parole à Barbara. Est-ce que, je ne sais pas, Barbara, si on devrait juste garder tout le monde ensemble, puis faire l'activité, oui? Oui, je pense que oui. Je pense que ça va être assez valide avec le grand groupe que nous avons devant nous. Alors, voici ce que je vous propose cet après-midi. J'aimerais que vous réfléchissiez sur la meilleure leçon que vous avez donnée en salle de classe. Donc, même si vous êtes conseillère pédagogique, je pense que vous avez quand même en tête une leçon que vous avez aimée avec vos élèves. Moi, je peux penser à la leçon quasiment parfaite que j'ai donnée. On le garde toujours dans nos têtes puis dans nos cœurs, c'est sûr et certain. Alors, pensez à cette leçon. Et ensuite, on va chacun à notre tour décrire cette leçon à nos collègues le plus possible, sans aller trop en détail, mais quand même nous donner une belle aperçu. Ensuite, on va considérer les caractéristiques ou les qualités qui font partie de cette super bonne leçon. En faisant cette réflexion-là, on va pouvoir trouver les éléments en commun et les différences entre nos leçons. Alors, j'ai créé un Jamboard, mais écoute, vous n'avez pas grand travail à faire aujourd'hui. Margot et moi, on se charge d'écrire, d'être scribe pour vous, d'être scripteur. Alors, je vais prendre les notes dans le Jamboard. Je vais vous le présenter à l'écran également. Mais prenez juste quelques secondes pour réfléchir à cette leçon. Puis, n'importe qui peut commencer, mais j'aimerais passer à tout le monde. Alors, soyez prêts. Et si je n'ai pas de bénévole qui se présente, c'est moi qui vais choisir quelqu'un. Tu veux juste qu'on se porte bénévole, c'est ça? On Oui, commence là? merci, tu es tellement courageuse. Vas-y. OK, je n'ai pas une très, très bonne mémoire long terme. J'ai tendance à oublier ce que je fais dans le passé, là. Mais récemment, une leçon que j'ai bien aimée, c'est que je me suis vraiment lancée dans la phase en 3D et le récit en 3D. Et puis, en troisième année, je commence à introduire les textes narratifs. Et puis, on te parle du début, milieu, fin. Et j'ai commencé à regarder des courts-métrages avec eux. Puis c'était sur un petit chien mignon. Puis on a aussi fait Cyrano le Terrible. Fait que je mets des livres ou des courts récits sur le tableau blanc, comme ça tout le monde peut voir. Et puis, on décortique l'information. Le début, les personnages, tout ça, on en parle, on le remplit ensemble. Puis là, on est en train d'écrire une histoire narrative en utilisant le plan du récit en 3D, genre là, avec le début, le milieu, la fin, puis tout est décortiqué. Puis ça va quand même bien pour la première fois. Super. Donc, vous créez, toi et tes élèves en salle de classe, une histoire en commun. Oui, mais on a analysé des histoires en premier.
C'est ça. OK. Ouais. Merveilleux. Merci beaucoup, Anne. Margot, peux-tu arrêter le partage juste pour l'instant? On est en mode partage, on peut se voir, c'est parfait, merci. Alors, qui voudrait aller? C'est qui le prochain? Vas-y, Nawa. Et une leçon que j'ai beaucoup appréciée et que je continue à apprécier, c'est la leçon sur les adjectifs, toujours dans le cadre de l'enseignement de l'écriture, des productions d'écrits ou de textes. Et cette année, avec le texte, le récit narratif, donc nous avons besoin de plusieurs types d'adjectifs pour pouvoir enrichir, donner le maximum de détails de nos personnages. Donc, oui, les élèves vont d'abord identifier, vont d'abord décrire leur personnage avant de leur attribuer des actions dans les différentes parties du récit qu'ils sont en train d'écrire. Un peu comme ma collègue m'a devancé, nous avons commencé par la situation initiale, d'abord par le titre. Ils trouvent un titre à leur récit. Ensuite, la situation initiale. Ils vont nous dire qui, quoi, où, quand, avant de passer à l'élément déclencheur et ainsi de suite. Donc, nous progressons par partie. Ce matin, encore avant la formation, nous sommes revenus sur la situation initiale et sur l'élément déclencheur. On va écrire ces deux parties avant de poursuivre, mais en ajoutant chaque fois des adjectifs de couleur, des adjectifs de personnages, des adjectifs de tout type pour pouvoir enrichir le texte final du récit qu'ils vont écrire. Et ils sont très engagés. Génial. On a un bel outil en passant, Nahawa, qui pourrait appuyer cette leçon. OK, parfait. Où est-ce que je pourrais trouver ça? Ben, on va pouvoir partager le EET, le Expanding Expression Tool. OK. Ça a été développé par des orthophonistes, mais on l'a traduit. Donc, à la fin de notre session, on s'organise pour mettre toutes sortes de matériel et ressources ensemble, puis on vous envoie le tout par après. Alors, merci beaucoup. Merci. C'est qui notre prochaine? Oui, vas-y, Isabelle. Moi, j'aime beaucoup décrire. J'aime beaucoup dire à mes élèves qu'il faut détailler. Puis, j'aime beaucoup faire la description du personnage à cause de ça parce que on peut vraiment imager la description. Donc, là, je n'ai pas les livres avec moi, là, mais je vais souvent utiliser les livres, par exemple, il y en a un que ils ont tous des gros nez ou tous des nez de différents animaux ou des cheveux différents, ou en tout cas tout ça, là. Je ne suis pas certaine si vous connaissez ces livres-là, en tout cas. Donc, j'aime ça les faire décrire les personnages. Puis là, quand ils parlent, mes élèves doivent dessiner qu'est-ce qu'ils entendent. Donc, en plus de les faire écrire au début, puis imaginer comment c'est supposé d'être. Alors, c'est ça, en utilisant le dessin, puis en les faisant parler. Puis là, est-ce qu'ils communiquent exactement qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment communiquer? Alors, j'aime beaucoup faire ça. Dans le fond, ça fait partie du jeu aussi avec eux autres. Les élèves adorent ça. Ça prend une éternité pour le faire, par exemple. C'est une grande classe, là. Mais je trouve que c'est pas du temps perdu, justement, parce que on veut qu'ils parlent, on essaie d'aller voir toutes les facettes du programme. Alors, ça, c'est une de mes préférées, là. Génial. Mais oui, justement, ça touche à plein de domaines en langage en même temps, ce qui fait en sorte que, tu sais, on travaille plusieurs concepts, plusieurs habiletés, mais tous dans le même but. Et d'avoir le partage de tout le monde, même si c'est un grand groupe, c'est tellement riche parce que chaque élève a ses propres idées et ses propres façons de faire et d'écrire, et ça ajoute à une certaine banque de mots, vocabulaire.
Super. Merci beaucoup, Isabelle. Vas-y, Sabrina. Oui, moi, c'est un peu le sens contraire de ce que Isabelle disait. Moi, je commençais par le dessin. Donc, le matin, par exemple, avant la routine du matin, je dessine un petit dessin au tableau, assez ludique, assez pour faire vraiment éveiller leur imagination. Et puis, eux, ce qu'ils doivent me faire tous les matins, c'est travailler la construction de phrases, travailler l'enrichissement de la phrase, travailler les parties d'une histoire ou quelque chose que, donc, ils voient le dessin, puis s'imaginent une petite histoire avec le dessin et ils commencent à construire leurs phrases. Ça peut être une phrase, 2 phrases, 3 phrases, ça dépend du temps qu'ils ont. Et c'est intéressant parce qu'ils ont tous comme plein d'idées différentes et puis ils doivent comme ajouter des adjectifs pour enrichir leur histoire. Et puis voilà, puis on fait un partage d'histoire en début de matin également après ça. Et puis pareil, on travaille les noms communs, les noms propres également dans les phrases. Puis voilà, la construction de phrases, les verbes, tout ça, tout était impliqué à l'intérieur. Et comment est-ce que tu arrives à faire plus rayonner ces phrases-là avec tes élèves? Comment est-ce que tu les guides? J'avais fait un début de comme une mini leçon sur comment est-ce qu'on construit une phrase et qu'une phrase ça peut faire normalement ça fait du sens, mais ça peut aussi être un peu fou, ça dépend. Alors, j'ai donné des exemples aussi. J'avais fait mon propre dessin, puis j'avais donné des exemples de phrases. J'avais donné comme 3 ou 5, il me semble. Puis ils avaient trouvé ça amusant et ils ont voulu tout de suite essayer. Alors, c'était pas mal simple pour eux de se lancer. Parfois, les meilleures leçons sont les plus simples. Ouais. J'avoue. Merci beaucoup, Sabrina. Vas-y, Sarah. Alors, moi, tous les matins, quand les élèves rentrent, j'ai toujours une phrase au tableau, dans leur agenda et tout. Mais j'ai les phrases, il y a des fautes. Il y a plein de fautes. Alors là, parce qu'on a déjà vu le majuscule, les points, le pluriel, l'accord du féminin, tout ça, ils doivent trouver les fautes, ils doivent la corriger, mais on fait ça en groupe. Alors, ils écrivent en premier, puis après, ils vont pour... là, je leur pose la question, OK, quelles sont les fautes? Puis chacun vient au tableau où je le fais pour me dire, OK, madame, il y a un S parce qu'il y a les. L'adjectif, là, ça, c'est le nom commun. On parle aussi du pronom, du nom commun, puis c'est quoi le groupe du nom, puis voilà l'adjectif. Alors, on fait chaque mot pour voir si les mots sont correctement écrits. Puis ils aiment vraiment ça parce que des fois, c'est eux qui me donnent la phrase, puis moi, je l'écris ou ils me l'écrivent, puis moi, je prends leur phrase, puis je ne l'écris pas exactement comme eux le font parce que je ne veux pas non plus dire « Oh, c'est cette personne », je ne dis pas leur nom non plus, c'est qui m'a donné la phrase. Mais ça, c'est une façon qu'ils aiment beaucoup décoder puis regarder les phrases du matin. Est-ce que tes élèves ont une préférence? Tu dis, lorsque ça vient le temps de le corriger, mettons au tableau, c'est soit toi ou c'est un élève qui vient faire la correction, c'est bien ça? Oui. C'est parce que j'ai des fois l'ami du jour qu'on appelle ça, alors c'est l'ami du jour qui vient, puis ça, c'est de l'élève. C'est ça. Et est-ce que les élèves ont une préférence? Pas vraiment. Ils aiment ça venir au tableau, c'est sûr. Mais des fois, il faut que quand l'élève oublie un mot qui encore a besoin d'être corrigé, bien là, je le guide ou je lui dis « Oh, il y a encore une petite faute. » Voilà, c'est du truc. Puis les autres l'aident aussi. C'est ça. C'est ça, ça aide beaucoup. C'est super. Merci beaucoup, Sarah. André, secondaire. C'est en bas à gauche. Je sais, j'ai 2 écrans en même temps. Parce que je vois mal dans un, il faut que j'aille l'autre. Ouais. Bien, parce qu'on est au niveau de primaire, j'ai 3e année, j'ai décidé de peut-être sortir une idée quand j'enseignais le primaire ou des activités que je fais du modelage en classe.
J'avais tout le temps la petite session, madame est en panne d'idées, hein, pour l'atelier d'écriture au niveau des idées. Donc, j'avais toujours un problème le matin ou une situation le matin pour leur montrer aux enfants que quand on écrit, ce n'est pas le premier jet qui fait que l'histoire fonctionne, puis que c'est publié, puis qu'on a des livres. Donc, des fois, je pars à partir d'un livre pour me trouver des idées. Puis, ce que j'aimais beaucoup faire, puis les enfants, c'était des idées de boules de neige. C'est-à-dire qu'on mettait ça ensemble, ils me donnaient leur papier, ils le mettaient en petits paquets, je le mettais ensemble, puis on se retrouvait avec une grosse boule de neige d'idées. Puis, c'est avec ça que je commençais mes histoires. Fait que ça, c'est un petit coup de cœur que j'ai puis qui fonctionne bien. C'est leur montrer que des histoires, ça ne vient pas automatiquement. Puis quand on est en panne d'idées, bien, il y a des façons de le faire en lisant un livre, en faisant un dessin ou en écoutant de la musique ou en arrivant le matin, on est en état de panique. Puis j'avais un personnage que j'ai toujours utilisé, c'est mon petit chat. J'ai un chat à la maison, Toulouse. Et Toulouse, on l'utilise à toutes les sauces. Puis cette année, je l'ai utilisé, Toulouse, puis ils attendent que j'arrive pour qu'ils puissent me donner des idées de qu'est-ce que Toulouse peut faire. Fait que c'est intéressant, c'est vraiment de l'écriture enrichissante, puis c'est tout basé sur Yves Nadon. Puis je trouve que c'est un beau coup de cœur parce que les enfants, c'est vrai, je ne suis pas là tout le temps, là, je ne suis pas tous les jours, mais quand j'arrive, là, ils sont prêts. Là, puis je pense que c'est ça. C'est une activité que je fais ou un processus que quand j'arrive dans la classe, bien, pour leur montrer qu'il n'y a rien de parfait, puis qu'on arrive bientôt au phénomène de l'écriture, la phrase en 3D que je vais commencer bientôt parce que je pense qu'ils sont bien outillés au niveau de chercher des idées. Puis ensuite, probablement arriver avec des structures de comment faire de l'autocorrection parce que madame est en panne d'idées, qu'on puisse développer ensemble des stratégies. Fait que c'est ça. Et ça prend combien de temps, cette activité avec les élèves? Je ne sais pas. Non. Je te dirais, en tout et partout, là, du début à la fin, en faisant ça régulièrement, moi, je dirais un mois. Un mois. 3 fois par semaine, des petites sessions. OK. Pour arriver, juste pour leur montrer qu'on ne va pas créer que ça soit tout de suite du premier jet, que ça soit prêt, que même les adultes, on a besoin de revérifier, on a besoin d'aller s'informer, que ce n'est pas un automatisme, mais que ça se développe. Je dirais un mois. Tout le processus de stratégie. OK. Puis tu as nommé la fréquence, puis pendant ta présence en salle de classe avec les élèves et l'enseignant, ça te prend combien de temps? Bien, je dirais en tout et partout 20 minutes. C'est ça. La troisième année, après 20 minutes, là, je pense qu'ils en ont assez, là. Mais cette fréquence-là fait que... Puis là, des fois, je donne ce qu'il faut faire à l'enseignant pour qu'elle puisse le modeler, le continuer, là. C'est ça, pour que ça soit une continuité. Donc, j'aimerais ça être en classe, là, mais tout le temps, mais ce n'est pas le cas. Ah, ben c'est merveilleux. Et écoute, vos leçons, vos activités sont fantastiques. Maintenant, on va tirer de ça les éléments qui font en sorte que ce sont des leçons fantastiques, incroyables, merveilleuses. Alors, est-ce que vous pouvez nommer quelques critères, quelques qualités? Et en même temps, je vais pouvoir partager mon écran et je vais prendre des notes. Des idées? Oui. Vas-y. Ce que je trouve en commun, c'est que toutes ces leçons engagent les élèves. Les élèves sont engagés d'une façon ou d'une autre, sont inspirés à progresser dans leur tâche d'écriture. En effet, c'est ce que j'ai entendu dans chacun des cas. J'entends que les élèves sont engagés dans la leçon. Absolument. C'était en commun entre vous tous. Une autre chose en commun, je pense que c'était on vise tout à développer le vocabulaire, la langue. Mm-hmm. En effet. Justement, ça fait partie de chaque leçon aussi, chaque activité. Merci. Puis, peu importe, on a parlé des leçons en français, mais on pouvait parler justement des leçons en maths, en sciences, en études sociales. Autre chose? Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai en tête.
par exemple, visuel. Il y en avait des visuels, il y en avait des manipulatifs. La boule de neige, c'est un excellent exemple de les élèves puissent manipuler quelque chose, c'est physique. Quand c'est physique ou quand on le voit, ça ajoute une autre complexité à l'apprentissage, à l'enseignement. Et c'est toujours une bonne idée. Visuel, voilà, on va le déplacer. Autre chose? Les élèves étaient tous très actifs dans l'activité, ce qui les rend engagés. Les deux sont liés, c'est certain. Oui, absolument, c'est certain. Quand ils sont actifs, quand ils sont en train de faire une tâche avec leurs mains, leur corps, encore là, ça ajoute. C'est pas juste du papier puis du crayon non plus, parce qu'ils doivent en parler. À toutes les fois, en tout cas, il me semble, dans toutes les activités, ils devaient parler. C'était pas juste de l'écriture. Ils devaient partager le pourquoi. Je sais pas si... Je sais pas comment tu peux l'écrire, là, mais... Oui, j'essaie de penser, il y a eu une variété d'approches. C'est ça. Et d'idées organisatrices aussi. Oui. Et bien intégrer plusieurs dans une même leçon. Absolument, c'est vrai. Donc, ça permet de susciter un peu de curiosité chez les élèves. C'est pas plate. C'est ça, ils sont engagés, c'est interactif, puis on passe des messages. Faut dire que, aussi dans chacun des cas, c'était par étapes. C'est-à-dire, on n'a pas fait une leçon sur une tâche d'écriture de A à Z dans une période de 40 minutes. Puis c'est fini. Non, il y avait l'enseignement en spirale ou bien quelques minutes par jour ou bien on fait une mini-leçon, on passe à l'activité, on passe à une autre leçon, une autre activité. Donc, quand on fait ça, le cerveau est plus en mesure de capter l'information et l'appliquer par la suite. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Une progression d'apprentissage? Oui, une progression d'apprentissage. Petite bouchée, mettons, disons. Alors, c'est sûr qu'il y a d'autres qualités, d'autres critères qui font en sorte que ce sont des leçons merveilleuses. Est-ce qu'on a eu des différences entre nos leçons? En termes de, pas véritablement de différences, mais des périodes des enseignements. Il y en a qui le font en routine matinale, il y en a qui les utilisent en cours de journée, dépendamment de l'horaire. Versus une leçon en fonction de l'horaire du jour. Oui, donc ça peut fonctionner dans une routine ou bien comme une leçon ou une série de leçons. Oui, en effet. Dans certains cas, pour aujourd'hui, je pense que toutes vos leçons parlaient de troisième année, partaient du curriculum de troisième année, mais je peux penser à une leçon, ma leçon préférée, mettons, puis ça inclut les mêmes éléments que vous, sauf que c'était au secondaire. Fait que je peux vous dire que cette liste qu'on vient de créer ensemble, ce sont quelques ingrédients d'une bonne leçon.
Donc, lorsqu'on passe à la planification, on devrait garder ces éléments en tête parce que ça va nous permettre de créer les meilleures leçons qu'on peut créer. Merci, Marco. Merci à toi, Barbara. Alors, pour poursuivre, je vais juste échapper de là. Alors, dans cette présentation que vous avez maintenant, il y a un lien vers planification, puis ceci va vous apporter... Attends. Vous ne pouvez pas voir ce que je fais là. OK. Une minute, je vais juste reprendre. OK. Alors, voici la présentation. Si vous cliquez sur planification, il y a un dossier pour la 3e année. Je vais juste vous montrer rapidement ce que j'ai mis là-dedans, puis je vais parler de ce qu'on fait prochainement. Alors, il y a un dossier avec différents genres de textes. Et puis, puisqu'on veut toujours voir la structure, les caractéristiques, je trouve que ce document, c'est vraiment bien fait. Il y a toute une variété. Alors, ça, c'est là juste comme référence, outil de référence pour vous. Il y a celui-ci aussi. Et celui-ci aussi qui est encore plus, alors ça parle du texte narratif, c'est la fonction, caractéristiques, différents genres, la structure, puis les outils linguistiques qu'on peut intégrer, enseigner là-dedans. Ceci, c'est un document standard, mais on va travailler ceci pour la 3e année aujourd'hui. Et alors, je vais vous montrer ça. Alors, dans le dossier, il y a une couple de documents pour vous. Ici, j'ai pris, alors, les types de textes que vous allez vouloir aborder en 3e année, c'est le texte narratif, puis j'ai mis les exemples. Et puis, dans le curriculum, parce que ça disait les gens, les types de textes narratifs comprennent la bande dessinée, le témoignage, ça veut dire qu'il faut aborder ceux-là, mais il y en a d'autres aussi. Le texte descriptif était un autre. Okay. Il y a le texte poétique. Okay. Puis les caractéristiques, tout ça, ça vient directement du curriculum. Et le texte dialogal. Okay. Puis comme j'ai dit, ces textes-là peuvent être vus, lus, entendus ou produits. J'ai aussi ajouté, ceci vient de production de texte. Il faut passer à travers ce processus en 3e année. Alors, il faut faire la planification, mise en texte, révision, correction, publication. OK? Ça aussi, ça sort. Et puis, mais vous n'allez pas tout produire les textes qui sont ici. Vous allez décider ce que vous allez produire. Ce que je propose, on va prendre une petite pause là prochainement, mais ce que je propose, juste en vous entendant au début, vous avez parlé un petit peu de que vos défis, c'est développement de vocabulaire et la lecture présentement. Et puis, ça, c'est pareil pour tout le monde, à travers le monde, après COVID surtout. On voit des retards, des lacunes chez nos élèves. Et puis, surtout en milieu minoritaire, il y a eu tellement d'interruptions qu'on n'a pas pu développer le langage autant qu'on aurait voulu. Et on sait que ça, c'est directement en lien avec lecture et écriture. Alors, je propose qu'en revenant, qu'on va juste faire un partage peut-être d'idées, de ressources, d'activités que vous faites justement pour avancer, pour faire progresser nos élèves en développement vocabulaire, francisation et lecture. Et puis par la suite,
on pourrait choisir soit texte narratif ou texte descriptif, faire un partage d'idées, commencer à planifier en ressortant les résultats d'apprentissage qui vont là-dedans. Puis quand j'ai mis outils linguistiques ici, c'est là où on peut commencer à aller voir, OK, quels sont les éléments de grammaire? Quels sont les éléments de vocabulaire? Que sont les autres idées organisatrices qu'on pourrait intégrer dans cette tâche? Que pensez-vous de ça comme plan pour la deuxième partie? C'est beau. Parfait. Alors, on va prendre... Oh, Avant oui. qu'on prenne notre pause, merci André. J'ai envoyé un message à Alexandra pour vous donner accès à ce dossier de document d'appui parce que ça vient de notre drive partagé, donc ça prend une autorisation en haut de nous. Fait qu'on est en attente de tout ça, mais ça devrait être fait avant la fin de la pause. André, c'est quel document? Je pensais que je les avais... Le lien vers la... C'est ça, le document dans ta vignette verte, document d'appui pour la planification. OK. C'est ça, là, ce que tu nous montres, là. C'est ça. Tu n'as pas accès. Non. Mais on va travailler là-dessus pendant la pause. Je vais aller voir si je peux le modifier. Ouais. OK. Alors, merci beaucoup pour votre attention pour la première partie. On va prendre une pause jusqu'à 2h15. Alors, ça vous donne une quinzaine de minutes. Et puis, en revenant, venez avec vos idées. Si vous avez des ressources que vous voulez nous montrer, s'il vous plaît, venez avec ça aussi. Et puis, oui, on se verra à 2h15. À bientôt. Merci. Alors, commençons avec un partage. Je sais que tout le monde vit la même chose. Nos élèves ont des retards en juste développement du langage ainsi que la lecture. Alors, j'aimerais vous entendre, même si vous juste parler de ce que vous remarquez ou si vous avez des stratégies, des activités qui fonctionnent bien, des ressources, n'importe quel partage qu'on peut faire. Je pense que ça serait apprécié par toutes. Alors, je vous donne la parole. Revenir à mon partage antérieur. Ça, c'est mes ressources que, je ne sais pas si vous les voyez, là. C'est les ressources que je fais bien. Donc, quel drôle d'oreille, quel drôle de nez, quel drôle de pied, puis quel drôle de cheveux. Puis, dans le fond, il va y avoir aussi dedans, on apprend le vocabulaire, puis on apprend aussi beaucoup d'adjectifs pour décrire. Alors, moi, je me fie beaucoup j'utilise beaucoup les livres pour faire des liens, pour développer le vocabulaire, les faire parler aussi, les faire rire, on dirait quand ça... Quand il y a de l'humour, là, ça aide énormément. Voilà. Est-ce qu'il y a une maison d'édition ou auteur ou quelque chose? Les éditions de Scholastique. OK. Ils sont vraiment drôles, ces livres-là aussi, parce que c'est ça. Imagine-toi qu'un matin, tu te lèves avec, par exemple, une crinière d'animaux sauvages. Donc, c'est ça, avec des pieds. Puis, c'est ça. Excellent. Et est-ce que tu fais ça à chaque semaine ou c'est juste plutôt certaines parties de l'année? Je le fais plus quand je commence à parler du récit imaginaire avec mes élèves. Donc, quand on commence à décrire les personnages, alors, je vais le faire plus à ce temps-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager?
Moi, pour l'écrit des textes narratifs, je commence toujours par les récits classiques, Cendrillon. Là, cette année, j'ai utilisé Cendrillon et nous sommes passés à travers tout le vocabulaire. Nous avons revu les adjectifs. Et j'ai imprimé, il y avait une version papier et la version électronique qu'ils ont vue. Ils ont vu la vidéo sur Cendrillon. Donc, j'ai utilisé ces deux et ça a vraiment très bien fonctionné. Il y a aussi l'histoire de la poule rousse. Voilà, que j'utilise aussi. Et puis voilà, je n'ai pas de ressources comme la collègue. Ouais. Et tu parles de la structure, les caractéristiques, tout ça, Ouais. c'est excellent. Ça Oui, aussi. oui, c'est exactement ce qu'il faut faire avec organisation, compréhension de texte. Parfait. Quelqu'un d'autre j'aimerais partager? Vous avez mentionné aussi des retards en lecture. Qu'est-ce que vous remarquez chez vos élèves là, comparé aux années précédentes? OK. Pour ma part, on a remarqué un retard dans l'acquisition des sons complexes de la fin de la deuxième année. Je vais donner quelques sons. Le son IN, E-I-N. Le son E-I-L. Oui, alors les sons complexes. Les sons complexes ne sont pas acquis. On étudie plutôt vers la fin. Là. Exactement. Donc, ça fait que ça a automatiquement une répercussion sur le niveau de lecture, puisque les sons ne sont pas acquis. Donc, ça nous amène à revenir en sous-groupe avec ces élèves sur ces sons avant de faire l'enseignement à l'universel. OK. Sous-groupe comme palier 2. Alors, tu fais ça avec quelques élèves pour toute la classe? Non, je ne fais pas toute la classe. Avec quelques élèves qui ont été déjà identifiés dès septembre, qui ont ces retards d'acquisition-là. Et je pense qu'on peut s'attendre qu'on va avoir 2 autres années probablement où on va remarquer ces retards-là. Oui. Alors, c'est bon à savoir. Peu importe si le ministère a inclus conscience phono là, dans le curriculum ou non, ça va être à continuer en troisième année. Absolument. Absolument. Sinon, on ne pourra rien faire sans la conscience phonologique en troisième année. OK, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on passe à la planification? Alors, qu'est-ce que ça vous intéresse de travailler? Parce que selon les textes à voir en troisième, je suggère qu'on choisisse soit texte narratif ou texte descriptif. Alors, lequel est-ce que vous voudriez collaborer ensemble, partager, commencer à planifier une tâche d'écriture? Je suis, pour ma part, ouverte aux deux types de textes, descriptif ou narratif. Les deux me vont. Merci. Isabelle, as-tu une préférence? Faut trouver le piton. Non, j'essaie d'aller chercher ton document que tu nous as envoyé, les types de textes, là. C'est parce que c'était le dernier, puis j'y arrive, là. Moi, j'ai tendance à dire narratif, là, de préférence. Attends, Est-ce que c'est ce document dont tu parles? Oui, c'est ça, je l'ai trouvé, là. J'irai avec le narratif, je pense. OK. Puis pour toi, Nahawa, ça n'a pas d'importance? Ça va pour moi. Okay. Sarah, est-ce que ça te va aussi, narratif? Oui? Oui, ça va. Parfait. OK, alors... J'ai une question. Oui. Juste pour confirmer. OK, fait
L'année prochaine, Oui. le gouvernement dit qu'on doit travailler les textes spécifiques de narratif, descriptif, poétique, dialogal, c'est ça? C'est ça. OK. Est-ce qu'il nous donne des exemples à quoi ils s'attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Comme, quand j'ai commencé mon enseignement, on avait des tests provinciaux, là, tu sais, les tests qui arrivent en sixième année, on avait ça en troisième année. Puis j'avais toujours une banque, puis là, je les ai perdus, là, de textes qui voulaient qu'ils étaient considérés un 4, un 3, un 2, un 1 selon notre échelle. OK? Fait que là, je savais exactement qu'un élève de troisième année devrait être capable d'écrire tant de phrases et ça devrait ressembler à ceci exactement. Fait que là, mais là, après ça c'est parti, puis là, il n'y en avait plus de tout ça. Fait que, puis c'était comme flou dans le curriculum, à quoi ils s'attendaient. Fait que là, est-ce que c'est encore flou dans ce curriculum-là ou est-ce qu'on a exactement une structure, combien de phrases qui s'attendent, qu'est-ce que les élèves devraient être capables de faire à la fin de l'année? Parce que d'après ce que je viens de regarder dans le curriculum, vos plans que vous avez faits, qu'on peut utiliser pour s'inspirer, je crois, je ne vois toujours pas ça. Fait que là, par exemple, moi, présentement, dans ma classe, j'ai un élève qui peut à peine écrire 3 phrases, puis c'est vraiment pénible pour lui. J'ai des élèves qui peuvent m'écrire 30 phrases et sont très heureux avec leurs 30 phrases, puis c'est cohérent, puis c'est beau, puis je suis comme « wow ». Fait que vraiment, tu sais ce que je veux dire? Oui, absolument, je sais ce que tu veux dire. Ouais. On a ça m'intéresse encore. Oui, on a cette discussion à chaque niveau scolaire. En première année, ils ont spécifié quelques phrases. Alors, l'élève va pouvoir dire quelques phrases. Ensuite, pendant nos discussions en deuxième année, on a décidé qu'on voulait que le récit ait début, milieu, fin, parce qu'il faut, et un problème, tu sais, personnage, lieu, mais c'est possible de faire ça dans 4 phrases. C'est vrai. Et d'inclure toutes ces caractéristiques-là dans 4 phrases. Alors, est-ce qu'on s'attend à une certaine quantité ou alors, non, il y a... Est-ce qu'on veut des paragraphes? Est-ce qu'ils veulent qu'ils soient capables d'écrire des paragraphes de 5 phrases? Bien, si on regarde... J'aimerais parler de ces choses-là. Parce que moi, en fait, de texte narratif, ça, je me sens bien. Je sais c'est quoi un texte narratif, je sais comment l'enseigner. Puis vraiment, je le fais en structure spirale. On va parler de texte narratif, on va les décortiquer, on va aller dans la poésie, on va revenir à texte narratif, on va aller. Tu comprends ce que je veux dire? Puis on va faire différents éléments, puis je fais beaucoup de flip-flop, 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 puis on s'amuse avec l'écriture. Mais c'est quoi les spécifiques qu'un élève de troisième année devrait avoir pour bien réussir en quatrième année et pour bien réussir en cinquième année? Pour que quand le prof de sixième année soit obligé d'avoir ses tests de rendement, qu'elle ne revient pas, puis qu'elle est toute découragée de la vie, puis qu'elle se sent super poche. Oui. Et Barbara, est-ce que tu es en train de voir s'il existe des copies types encore? Parce que... Tu me connais bien, hein, Margot? Oui, j'avais espérance que c'est ça que tu faisais. On parle de SLA, c'est quoi en français? Pas grave. Le test de rendement de troisième année, je suis en train de lire le General Information Bulletin, justement pour pouvoir trouver des copies types. Ce n'est pas évident comme c'est avec sixième, neuvième, douzième année. Alors, je fais des recherches à l'instant et je vous reviens, mais j'avoue que des exemplaires nous aideraient beaucoup à situer nos élèves, à savoir quelles sont les attentes envers nous, les enseignants, et ensuite nos élèves pour des situations d'écriture. Mais je continue mes recherches pendant que vous faites la planification. Je me souviens d'avoir vu des projets pour la troisième année sur New Learn à quelque part. Oui, je vais faire les recherches là aussi. Mais je n'ai pas remarqué s'il y avait des copies de type ou non. Alors, merci, Barbara. New Learn en français? Oui. OK. Est-ce que je pourrais aussi faire du pouce avec le commentaire aussi? Je pense que ce ne serait pas juste au niveau de troisième année. Je pense que c'est à tous les niveaux qu'on devrait avoir quelques échantillons aussi, ou que le gouvernement nous demande de nous rencontrer entre profs à un moment donné, puis qu'on fasse
pas des corrections nécessairement, mais qu'on essaie d'aller chercher des exemplaires parce que c'est disons, comme disons, si on se rassemblait après que vous avez des échantillons d'écriture de vos élèves, et puis vous vous mettiez ensemble pour discuter ensemble, tu sais, puis ressortir des copies types à chaque niveau, ça serait super. Oui, je suis d'accord. Donc, je n'ai pas ça pour vous, mais je pense qu'entre nous, on peut commencer à développer un peu nos attentes pour la fin de la première année pour un texte narratif. Alors, on sait qu'on va vouloir avoir des personnages, des lieux, des événements et un problème. Aussi, on veut la situation initiale, l'élément déclencheur, le développement ou les péripéties et le dénouement. Est-ce qu'il faut qu'on utilise tout de suite ces mots-là à la troisième année, comme ils doivent-tu apprendre ces mots-là par cœur, ou ça c'est plus, ou est-ce qu'on utilise plus comme début, milieu, fin, je pense que action, solution, problème? Non, ben, de ce que je comprends de ceci, vous commencez à utiliser ces termes ici. Parfait. Situation initiale, l'élément déclencheur, parce qu'ils vont avoir vu début, milieu, fin, problème déjà. Alors, rendu en troisième, on peut ajouter un peu de complexité. Alors, qu'est-ce que vos élèves produisent maintenant en termes de longueur? Qu'est-ce qui vous semble... Qu'est-ce qui vous semble juste en termes de longueur qui va incorporer les caractéristiques et structures que vous voyez ici pour un texte narratif? Moi, j'utilise déjà ces mots dans ma classe de troisième année. Je fais ça depuis septembre que je les introduis. C'est sûr qu'en septembre, on commence, on fait la situation initiale ensemble. Puis c'est pas long. C'est environ, je ne sais pas, 50 mots, disons, juste pour ça. Mais plus on progresse, à l'année comme maintenant, ils viennent juste de finir une histoire de Saint-Valentin en février. J'en ai qui m'écrivent toute une page, même une page et demie. Et j'en ai qui écrivent, puis c'est 2 pages. Je sais mes forces, ça va être 2 pages, mes plus faibles, ça va être 1 page. Puis là, je fais, OK, situation initiale, puis après, juste pour montrer les paragraphes, ils doivent sauter de ligne, ils font l'élément déclencheur avec les péripéties, puis après le dénouement. Alors, on travaille quand même ensemble, OK, pour la journée, on travaille juste la situation initiale, puis après, on progresse, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut s'entendre sur, parce que ce n'est pas précisé, que les élèves vont commencer à écrire des paragraphes? Comme auparavant, pour les tests de troisième année, c'était au moins 3 paragraphes qu'ils écrivaient, n'est-ce pas, pour le test, si je me souviens bien? Ah oui, c'était vraiment détaillé. C'était minimum 3 paragraphes, puis il y avait quand même une structure, puis c'était intense. Puis c'était pesable, c'était pesable. Oui. Oui, absolument. Alors, je pense qu'il devrait pouvoir écrire 3 paragraphes à un minimum. Est-ce que vous êtes d'accord? Je viens... Moi, dans le temps, désolé, moi, dans le temps, on faisait 3 paragraphes, minimum 5 phrases chaque paragraphe. C'est ce que j'enseignais pour la troisième année. OK. Mais est-ce que c'est encore, tu sais, comme... C'est drôle parce que je regardais toutes les caractéristiques et les structures qu'il faut mettre dedans. Si on dit une phrase par caractéristique et structure, ça nous apporte déjà à 8 phrases. Moi, je trouve que 15 phrases, c'est 2 phrases par élément, par exemple. Je trouve que c'est pas trop. Je suis parfaitement d'accord que dire un minimum 3 phrases, 15 phrases, je trouve pas que c'est beaucoup demandé. Ben, je trouve que c'est raisonnable de demander ça à des troisième années. Parce que dans le premier, on va parler de
personnage et lieu dans le premier paragraphe et introduire le problème, n'est-ce pas? Ben, moi, je mettrais personnage, lieu, événement Événement. et problème. Excuse. Yeah. Et deuxième paragraphe serait les événements, non? Oui, c'est ça. OK. Alors, et introduire le problème. Ben, ma situation initiale, dans le fond, c'est dans mon premier paragraphe. Oui. Okay. Situation initiale. OK. Puis c'est là où on voit. OK. Et ensuite, deuxième. En passant, j'ai mis dans le clavardage 2 liens vers les documents d'appui des tâches de rendement en littératie francophone 2017, ensuite 2015, et il existe tous les exemplaires avec les rubriques, puis la description de comment ça a été évalué. Donc, ça devrait être là pour vous. Merci. Voulez-vous que je vous le montre sur l'écran? On puisse le regarder ensemble ou? Les événements. Ça va vraiment vous montrer à quel point les élèves ont organisé leurs idées, puis la longueur des textes et tout ça. Vous voyez vraiment une différence entre excellent et limité. Disons. Peut-être qu'on va aller voir ça. OK. Puis troisième paragraphe serait situation finale ou dénouement. Si, ça serait bien. OK, on va revenir à ça. Alors, c'est juste 2 différentes années, c'est ça, Barbara? C'est 2007, ensuite c'est 2015. OK. Et vraiment, à la fin, ça explique beaucoup, comme tout autre bulletin d'information, c'est vraiment des annexes à la fin. OK, alors on va aller voir ça. Alors, ça, c'est situation. Oui, c'est ça, OK. Alors, si je vais à la fin, copie. Tu vois, 11 exemples. OK. Oh, puis rubrique, ça, c'est toujours le fun, usage. Donc ici, ça prend de l'exemplaire, puis ça montre à quel point c'est excellent. Pourquoi? Voici les exemples du texte. Ça montre le vocabulaire est riche, puis ça nous donne des exemples. Oui. Information développée et détaillée. L'ordre des mots, orthographe, situation. Si on veut avoir vraiment une bonne idée de combien de paragraphes, combien de phrases par paragraphe, mais ça. Okay. Alors, pour excellent, okay, c'est pas vraiment divisé en paragraphes, mais on voit que... Oh, mais si c'est plus descriptif. En effet. En effet, il n'y a pas de début, milieu, fin. Non. Mais elle a quand même mis, c'est une bonne... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 phrases environ. Et des phrases assez élaborées. Est-ce qu'il y en a avec un récit narratif, par chance, as-tu remarqué? Non. Tout ce qu'on a, c'est descriptif dans les 2 années. Est-ce que ce serait possible d'avoir cette copie-là? Est-ce que ce serait possible de mettre? C'est dans le chat, vous pouvez y accéder, c'est rendu public. Oui, puis elle a mis 2 liens. Puis l'autre, c'est...
Je me demande si c'est une journée spéciale. Aussi descriptif. Ah oui. Mm. OK. Oui, ils appellent ça juste projet d'écriture, hein? C'est pas un début, milieu, fin. Non. Et on regarde. Mais c'est le meilleur que je pouvais trouver. Je vais aussi vérifier le site de nous. Alors, ça, c'est le excellent. Excellent et habile. Alors, est-ce que peut-être, juste curiosité, peut-être qu'on devrait introduire les paragraphes, la séparation des paragraphes et la structure des paragraphes plus formels. On devrait l'introduire en troisième année, peut-être en quatrième année, ça devrait être encore plus élaboré. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup cette discussion. Oui, puis je suis d'accord avec toi parce qu'ils n'ont pas vraiment vu de paragraphe avant la troisième nécessairement, comme ils ont beaucoup travaillé la phrase, ils ont travaillé début, milieu, fin, mais pas divisé en paragraphes. Puis là, oui, là, on peut diviser en paragraphes puis élaborer un peu plus. Puis moi, je dirais presque paragraphe 1 et 3 seraient plus courts que le paragraphe du milieu parce qu'on voudrait qu'ils aient combien d'événements avant la résolution du problème. Est-ce que vous l'enseignez comme ça? Ou? Ben, nous autres, mais moi, j'enseigne une 3-4. Puis j'enseigne mon français en même temps les troisième et les quatrième années. Fait que j'essaie de différencier, tu sais, comme souvent, je vais enseigner un concept troisième année, puis là, après ça, je vais dire, OK, mais vous autres, quatrième année, voici à quoi je m'attends. C'est le même projet, mais vous autres, vous allez ajouter ça. Puis la troisième année, si tu te sens prêt, tu peux aussi travailler sur ça si tu es prêt. Oui. Genre d'idée. Ah. Yeah. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous vous attendiez? Moi aussi. Moi, je fais déjà... Oh, excuse. Je vais aller. Vas-y. Vas-y, Sarah. Moi, je fais déjà les paragraphes. Mais moi, ce que je fais, c'est la situation initiale, c'est mon premier paragraphe. Mon deuxième, c'est l'élément déclencheur avec les péripéties. Puis mon troisième, c'est mon dénouement et conclusion, là, la situation finale. Parce que je trouve que la situation initiale, c'est là où ils décrivent les personnages. C'est là où ils me disent ça se passe où, ça se passe quand. Puis des fois, quand ils décrivent leurs personnages, ils ajoutent un petit peu plus d'adjectifs. Surtout s'il y a un autre, parce qu'ils sont d'habitude, ils ont toujours un ami. Hein? Il y a le personnage puis son ami. En tout cas, dans ma classe. Fait que là, ils décrivent le premier personnage, puis après, ils décrivent leur ami. Alors, ça fait vraiment 5-6 phrases. Alors, ça, c'est mon premier paragraphe. Puis après, je fais qu'ils sautent des lignes, parce que, tu sais, il y a aussi ça qu'il faut qu'on enseigne, de comment sauter des lignes, puis après, comment commencer le prochain paragraphe, qui est mon tout à coup. C'était là, tout à coup, soudain. Alors, l'élément déclencheur. Je fais déjà de cette partie. Alors là, en septembre, puis là, ils savent déjà en mars que c'est ça qu'ils doivent faire. Okay. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Alors, vraiment. J'aime ça. Oui. Moi aussi, Alors, c'est comme ça. Alors, qui fait quoi? Où et quand, essentiellement. Puis puis il y a une description, puis ça prend environ 5 phrases. Ensuite, on a... Oh boy, je vous ai dit que je suis vraiment pas bonne. OK, éléments déclencheurs. Et puis le développement. Et puis ça prend environ combien de phrases? Parce que ici, ça serait les événements. C'est là de prendre pour
nous, c'est un petit peu plus, alors vers 6, peut-être 7, parce que je veux au moins 3 événements là, qui se passent. Qui me donnent au moins 3. 3 événements. OK, donc on va dire environ minimum de 7 phrases. Mm-hmm. Si je regarde sur les textes que Barbara nous a partagés, un texte qui est satisfaisant ici a 6 phrases. Là, je suis en train de me poser la question, quand on fait c'est le SLE, je pense, comme ça que ça s'appelle? E en français. E, ou en tout cas, je ne me souviens pas, là, il y a trop d'acronymes, là. En tout cas, je regarde à la page 40, là, un des exemples, en tout cas, il y a 6 phrases et c'est décrit comme satisfaisant. Mm-hmm. Là, je me dis, oh là là, mais je pense que ça, c'est un texte qui est donné en début d'année, non? Les E à E, oui, je pense que tu as raison. Ça vérifie plus les connaissances et habiletés de 2e année que de 3e année. Tu as raison. Parce que c'est en début d'année. C'est ça. Moi, j'aime toujours le faire en début d'année et à la fin de l'année pour montrer aux parents comment la progression de tout ça, là. Mais en tout cas, c'est juste pour faire une accolade, là, qu'en début d'année, 6 phrases, 6, 7, 8 phrases, ça a de l'allure, mais rendu à 15 phrases en fin d'année, je trouve que ça devient raisonnable, là. Je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est juste ça que j'essayais de dire. Okay. Et puis, pour le dénouement, est-ce que ça serait un peu moins, comme 3 phrases peut-être? Comme ça, c'est un minimum, là, mais... Mm-hmm. Mais ça nous donnerait quand même un texte satisfaisant. Est-ce que, je ne sais pas si les autres enseignantes sont d'accord, là, mais moi, j'aime ça. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que ce n'est pas spécifié, mais en même temps, on veut les progresser assez loin pour qu'ils puissent, tu sais, être prêts pour la prochaine année, parce qu'à chaque année, on ajoute de complexité, de texte. Parce que rendu en 4, tu sais, là, on ajoute aussi texte explicatif. Ensuite, en 5-6, on ajoute argumentatif. Alors, on voudrait, je pense qu'en 3e, qu'ils aient une bonne base, au moins pour le narratif. OK. Est-ce qu'on veut aller voir un peu les attentes pour la production de texte, puis peut-être grammaire, vocabulaire, voir ce qu'on voudrait ajouter pour ça? OK. Alors, on s'est perdu dans mes choses, là. OK, je vais juste descendre à production de texte pour commencer. OK. Alors, on sait qu'il va falloir aller à travers la planification, mise en texte, révision, correction, publication. Et alors, tout ce processus-là, ils vont approfondir. La planification, on parle de la génération, le choix, l'organisation des idées selon l'intention de communication et le public cible. Narratif, c'est pas mal facile parce que c'est vraiment pour divertir plus qu'autre chose. Est-ce que vous utilisez un organisateur graphique spécifique pour la planification? Je suis désolée, j'aurais une autre question. Je sais que je retourne un peu, je recule un peu en arrière, mais ça me tracasse. J'aimerais l'opinion des autres, des enseignants. D'accord. Pour vos textes que vous écrivez,
j'ai entendu Sarah dire que ses élèves écrivent papier, là, papier-crayon. Est-ce que vous faites papier-crayon ou sur ordi? Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce qu'ils peuvent taper leur histoire à l'ordinateur? Tu leur donnes le choix. Quelles sont vos pensées sur ça? Parce que ouais. Ben, moi, au début de l'année, c'est sur papier, crayon, c'est sûr. Mais là, pour, disons, l'histoire de Pâques, oui, je vais avoir qu'ils le font sur l'ordi. Parce que là, oui, on commence un peu vers la fin de l'année, parce que l'année prochaine, ils vont avoir leurs ordi en 4e année. Alors, ils se familiarisent avec écrire, avec les ordi, mais je fais au moins une histoire sur l'ordi. OK, fait que toi, Sarah, que ce soit sur ordinateur ou sur papier, tu trouves que c'est un ou l'autre est aussi important que l'autre, il n'y a pas de différence ou... Ben, ils le font, leur brouillon, c'est toujours en papier. C'est ça. Le brouillon, c'est toujours en papier, puis après, la bonne copie, production, ça va être en ordi. OK, parfait, ça me rassure. On peut continuer. Merci. OK, ben, puis moi, ce que je fais, c'est, je les fais toujours écrire sur papier parce que il faut qu'ils s'entraînent à faire la cursive. Donc, à un moment donné, je vais dire écrivez en cursive. Malheureusement, puis ça prend tellement de temps. J'aime beaucoup la cursive, j'adore faire cela, mais autant que je l'aime, autant que je trouve qu'on prend beaucoup, beaucoup de temps, puis ils ne l'utilisent pas tant que ça, malgré, en tout cas. Puis, pour ce qui est des ordinateurs, je veux utiliser les ordinateurs, mais j'ai un groupe, surtout mes 3e années, ça leur prend tellement de temps avant de mettre leur mot de passe. On a constamment des problèmes avec tout ça. Alors, je trouve que des fois, ça peut leur prendre 20 minutes à rentrer dans leur ordinateur avant. Puis là, ils ne connaissent pas où sont les clés. Ça prend un temps incroyable. Je sais qu'il faut qu'ils l'apprennent, mais je me dis, ben, je veux qu'ils écrivent, alors j'ai tendance à les faire écrire encore parce que je ne veux pas perdre tout le temps sur l'ordinateur au lieu. Alors, je vais prendre le papier-crayon. Peut-être la vieille façon, mais... Et vous avez une grande tâche en 3e parce que oui, il faut les amener à écrire en cursive, puis être assez habile par la fin de l'année. Mais si on regarde le curriculum pour ce qui concerne l'ordinateur, c'est vraiment s'exercer à utiliser une méthode de frappe efficace et une posture adéquate lors de l'emploi d'un clavier. Alors, ceci, à mon avis, c'est vraiment une introduction. À moins que, c'est juste que oui, de devoir faire les deux, là, ça gruge beaucoup de temps. C'est pour ça que je ne le fais pas tout au long de l'année. C'est maintenant que, puis ça prend, comme tu dis Isabelle, ça me prend au moins 2 périodes pour juste avoir, pour faire toutes ces étapes, pour ouvrir l'ordi, pour mettre leur courriel. Mais ce que je fais, parce que j'ai toujours un petit agenda pour eux, je découpe leur nom d'utilisateur, leur mot de passe, tout ça, là, puis eux, ils doivent le coller dans son petit livre, puis ils doivent toujours l'avoir avec eux. Puis là, je commence à faire les ordis 1 fois par semaine, puis là, ils s'habituent. Après un mois, là, ils n'ont même plus besoin de leur agenda, ils sont capables. Oui, ça prend beaucoup de temps, mais ils arrivent. Puis ils aiment ça, ils aiment vraiment ça, utiliser les ordis. Ils ont l'impression d'être des grands, hein? Moi, en tout cas, je suis vraiment chanceuse. On a toujours le chariot d'ordi dans ma salle de classe. Fait qu'on les utilise quand même assez régulièrement. Mais est-ce que les lettres cursives sont encore dans le curriculum ou est-ce qu'ils l'ont enlevé pour le nouveau curriculum? Ici, l'écriture cursive est une manière de former des lettres. S'exercer à former correctement des lettres majuscules et minuscules en écriture cursive. C'est en 4e année qu'on veut qu'ils soient pas mal habiles en fin d'année. Alors ici aussi, c'est une introduction. Alors ça, c'est un ajout
dans ce curriculum. C'est un grand ajout, en fait. Mais plusieurs enseignants commençaient de toute façon avec l'écriture cursive, mais d'autres non. Donc là, maintenant, c'est noir sur blanc. On doit s'exercer et ensuite maîtriser. Oui. Puis maîtriser, c'est ta 4e année. À la fin, on veut qu'il soit assez, qu'il puisse écrire des phrases avec fluidité. Je m'excuse, j'entends parler des gens qui parlent, tu sais, l'importance d'écrire sur papier. Toutes les recherches le montrent, hein, au niveau de la fluidité de l'écriture. Papier-crayon, là, ça l'aide au processus mental, au développement cognitif au niveau de la fluidité d'écriture. Donc, sautez pas cette étape-là, c'est tellement important que ça soit fait partie. Puis, comme qu'on peut voir, c'est une introduction avec l'ordinateur. Donc, il ne faut pas enlever la composante écrire puis le cursif. Il y a tout un phénomène cognitif qu'il y a face à cette partie d'écriture qui est super importante. Puis il y a aussi un débat qu'on devrait commencer la cursive en première année presque, à cause de ça. C'est comme ça aide le cerveau. Quand j'enseignais en France, c'était à la maternelle. Tout à fait. Exact. Et on voit les ressources de la France, puis c'est en cursive. Et pour les petits, oui. Alors, où est-ce que vous aimeriez aller ou faire maintenant? Alors, on était pour aller voir. On voit que utiliser des organisateurs graphiques pour planifier. Alors, ça serait un critère à ajouter. S'exercer à ajouter des détails. Est-ce que vous leur donnez des banques de mots ou des banques d'adjectifs? C'est juste de pouvoir utiliser ces outils-là. Oui. Apporter des modifications. Alors, ici, on voit qu'on a la partie révision. Alors, ça, c'est plus par rapport aux idées, c'est l'ajout de détails, tout ça. Ensuite, on a la partie révision. Puis c'est là où on va faire des corrections d'orthographe et de grammaire pour apporter des corrections. Puis on va aller voir en grammaire pour plus de détails là-dessus. OK. Quoi d'autre? Utiliser des outils de référence numérique non numérique pour apporter des corrections au texte. Améliorer son texte suite à une rétroaction. Alors, je ne sais pas si vous faites des conférences ou ils s'assoient avec leur père. Mettre son texte au propre en tenant compte de l'apparence visuelle et la lisibilité. Puis ça, c'est à peu près tout pour le texte narratif. Et ensuite, si on continue. Alors, en 3e, on veut que les élèves utilisent leur connaissance de la grammaire de la phrase, ponctuation, classe de mots, conjugaison pour comprendre et produire des textes. Alors, on veut qu'ils puissent écrire des bonnes phrases, c'est que lors de... Okay. Puis ici, ça parle aussi des phrases déclaratives, exclamatives. Alors, on parle beaucoup de signes de ponctuation. Reconnaître la forme positive, négative, phrases déclaratives, interrogatives, exclamatives. Associer les signes de ponctuation au type de phrase. Alors, selon moi, ça veut dire que dans leur texte écrit, qu'ils vont pouvoir aller plus loin que le point, puis le faire correctement. Et puis, ça parle aussi de la virgule pour séparer des mots, des groupes de mots. Reconnaître une édition. Établir le lien entre genre et nombre et le lien entre genre, nombre, du nom et de l'adjectif. Alors,
est-ce qu'on peut s'attendre qu'ils vont pouvoir faire les accords entre les noms, le genre, le nom et les adjectifs? Est-ce que vous exigez qu'ils fassent ces corrections-là? Quand ça vient au pluriel, je peux voir mes élèves. OK, oui, ils vont être capables, mais avec le masculin et le féminin, moi, mes élèves ne sont pas rendus là. Oh, d'accord. C'est un défi. C'est déjà toujours... qu'ils ont de la difficulté à comprendre c'est quoi un verbe, c'est quoi un nom, c'est quoi un adjectif. Je pense que quand on parle d'accord, c'est ça. Je sais pas si c'est comme ça avec vous autres aussi, là, les autres enseignants, mais moi, je sais que mes élèves ne sont pas à ce niveau-là encore. OK. Ben, puis, quand je regarde les verbes ici, alors établir des liens, reconnaître, tant qu'à moi, ils ne vont pas nécessairement pouvoir l'intégrer dans leurs écritures, mais commencent à pouvoir le reconnaître, à les repérer. Qu'est-ce que vous pensez? Puis, c'est la même chose avec les verbes, parce qu'on s'inquiète toujours avec la grammaire, mais on veut qu'ils s'exercent à conjuguer des verbes réguliers au présent, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir le conjuguer parfaitement à l'écrit dans leur texte. Oui, alors s'exercer puis reconnaître. Reconnaître et utiliser les verbes à l'infinitif. Alors, peut-être écrire des recettes ou, tu sais, ce genre de travail. Mais pour les autres, ça ne dit pas utiliser. Alors, tant qu'à moi, c'est vraiment, c'est le début, on se pratique, on essaie de comprendre. On voit quand même une progression à travers les années. Oui, c'est ça. OK, puis je vais juste aller voir le vocabulaire aussi parce que ça rapporte à... Alors, pour la grammaire, il y avait juste le présent de l'indicatif, c'est ça? Les verbes, oui, présent et régulier. C'était quoi encore? OK, alors c'est quoi un verbe? Pouvoir expliquer, c'est quoi un verbe? Faire la distinction entre les temps, passé, présent, futur. Reconnaître le radical, la terminaison. Alors, on est juste, tu sais, vous êtes en train de vraiment leur montrer, essayer de comprendre. Reconnaître les verbes réguliers conjugués au présent. S'exercer à conjuguer des verbes réguliers au présent. Utiliser la conjugaison des verbes irréguliers avoir et être au présent. Alors, ceci, ils vont l'avoir abordé en deuxième année, mais juste pour s'exercer. Mais en troisième, on veut qu'ils puissent utiliser ces verbes-là. Reconnaître les verbes irréguliers dire et aller, conjugués au présent. S'exercer à conjuguer les verbes irréguliers dire et aller au présent. Et reconnaître et utiliser les verbes à l'infinitif. Alors, les seuls qu'on veut qu'ils utilisent, c'est avoir et être au présent et l'infinitif. OK. Alors ici, c'est vraiment pour vocabulaire. Ce qui trait au texte, ce serait de pouvoir utiliser leur connaissance pour orthographier, pour bien orthographier les mots, pour
pouvoir enrichir leur vocabulaire. OK. Alors ici, on voit que il faut travailler les synonymes, antonymes, mots de la même famille, alors la morphologie. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait intégrer dans leur projet d'écriture, s'ils ont un outil qui pourrait les aider à le faire. Il y a des homophones ici aussi. Ils ont dit tel que, je ne l'ai pas surligné. Alors, ça veut dire que ce sont des suggestions de homophones, mais ils veulent quand même que vous abordez les homophones. Orthographier des mots contenant des correspondances graphèmes-phonèmes régulières. Appliquer ses connaissances de l'orthographe des préfixes dans l'écriture des mots. Appliquer les règles de l'orthographe dans l'écriture des mots. S'exercer à employer l'ordre alphabétique pour utiliser certains outils de référence. Alors, si on était pour développer une rubrique pour vocabulaire et l'usage, ça, c'est des choses qu'on voudrait qu'ils puissent appliquer par la fin de l'année. Alors, ça pourrait faire partie de notre rubrique. Comment ça va? Est-ce que vous commencez à être fatigué? La fin de la journée. Déjà à 3h10. Oui, ça commence à être un peu tard. Puis je ne voulais pas vous garder jusqu'à 3h30 parce que ça, c'est cruel. Donc, on n'a pas planifié un projet, mais je pense qu'on a eu une bonne discussion. Et puis, de ce que je peux voir, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Et heureusement, en langue, c'est un nouveau curriculum, mais il y a en masse que vous faites déjà qui ne va pas changer. Oui. Avez-vous questions ou partages que vous aimeriez faire pendant que vous avez des collègues ici? En avantage de l'occasion? Comment ça va? Moi, ma question que j'ai, c'est demain, vous offrez la session de 4e année, oui? Oui. Et, moi, j'enseigne une 3-4, puis je suis pas mal certaine qu'il y en a d'autres qui enseignent des 3-4 ici. Est-ce que ça vaut la peine de faire, est-ce que ça va être pas mal la même genre de session pour demain? Alors, est-ce que, OK, fait est-ce que vous allez partager les documents que vous avez partagés ou est-ce qu'il faut participer à la session pour avoir le partage de ça? Non, pas du tout. Si tu es inscrite, on va vous l'envoyer automatiquement. Et puis, vraiment, le format va être semblable. C'est la deuxième partie où il peut y avoir des changements dépendant du groupe. Okay. Mais ça revient... Je pense que tu vas le trouver un peu trop semblable, peut-être. OK. Puis les sessions sont... est-ce que c'est comme les mathématiques où ils sont enregistrés, puis je peux les retrouver sur le consortium, comme ceux de mathématiques? Okay. Oui, et on va vous les envoyer aussi, dès qu'ils sont prêts. Oui. Tu as aussi mentionné les sciences. Est-ce qu'il y a déjà des formations qui ont été offertes pour le nouveau programme de sciences ou pas encore? Pas encore. Pardon? Pas avec le consortium francophone. Mais en développement actuellement, je crois qu'il y a des ateliers qui sortent à travers la province, peut-être en anglais, peut-être même en français pour les immersions, mais c'est offert. Souvent, les inscriptions sont ouvertes à tous. Alors, il s'agit d'aller sur le site de ARPDC. Je l'ai mis dans le chat. ARPDC, c'est écrit dans le chat. C'est l'organisme
qui contient tous les consortiums en Alberta, donc les consultants qui font un peu comme nous des ateliers. Il y a eu vraiment des débuts de discussion et de développement d'ateliers pour les sciences, mais nous allons faire la même chose au consortium francophone. Alors, si vous voulez attendre, c'est bien correct, ça s'en vient. J'ai aussi mis dans le clavardage une petite activité. Si vous voulez apprendre plus sur les tableaux dans New Learn Alberta. Donc, c'est juste un petit document, un fichier que je vous partage ici. Ce n'est pas obligatoire du tout, mais ça vous permet d'explorer un peu plus le site et l'outil de planification de tableaux. Merci, Barbara. Merci. OK. Ben, si vous n'avez pas de questions, commentaires, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Un gros merci de votre participation. C'est parce que vous étiez prête à discuter, partager que ce fut tellement des belles discussions. Et alors, aussitôt que le ministère nous dit que le curriculum est finalisé, là, on va pouvoir ajuster nos documents, puis en produire d'autres là, pour vous appuyer pour la fin de l'année puis l'année prochaine. C'est ça. Donc, tous les enseignants qui ne pilotent pas ou font la mise à l'essai du programme de français cette année, on va quand même offrir d'autres sessions en début d'année. Et sentez-vous libre, à l'aise à partager les ressources, les documents, les présentations, les enregistrements à vos collègues qui ne sont pas ici avec vous aujourd'hui. On fait ça pour vous, pour les enseignants. Puis, est-ce que, juste avant de partir, est-ce que je vous ai parlé des journées d'exploration de ressources qui s'en viennent? Est-ce que je l'avais mentionné? J'oublie ce que je dis. OK. Alors, on a 2 journées d'exploration de ressources qui s'en viennent. Une pour les mathématiques, une pour le français. Mathématiques, c'est le 11 avril, le 20 avril, et le français, c'est le 11 mai. On a 2 lieux établis, alors ici à Bonnyville puis à Calgary, où les profs peuvent se rendre sur place. On va avoir des ressources disponibles à fouiller, à consulter, mais aussi les maisons d'édition, parce qu'on va en avoir plusieurs qui présentent, vont nous faire des petites présentations, nous parler de leurs ressources. Alors, si jamais il y a de l'intérêt qu'on ouvre d'autres lieux, soit à Edmonton ou c'est plus au nord, il faudrait juste nous le mentionner, puis nos courriels vont être dans le courriel que vous allez recevoir suite à cet atelier. Ça va? Excellent. Okay. Et merci tout le monde. Merci pour votre participation aujourd'hui. Ce n'est pas un atelier intéressant sans l'engagement des participants. Donc, merci.